que les prévenus par devant votre auguste tribunal sont passés directement aux aveux. Ils reconnaissent bel et bien leur forfait, Monsieur le Président. Cela me pousse à démontrer que la comparution sur reconnaissance préalable des culpabilités, couramment appelée plaidé coupable, désigne un mode de traitement de certaines infractions. Ceci sous-entend que l'accusé accepte d'avoir reconnu les forfaits, Monsieur le Président. Comme vous l'ai dit, ça sera une première dans ma carrière de constater et de plaider pour des clients qui viennent de reconnaître leurs fautes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, j'ai beaucoup apprécié la question du tribunal. Le tribunal a posé la question de savoir pourquoi avez-vous volé. Monsieur le Président, vous allez constater parmi tous ceux qui sont ici, Monsieur le Président, l'âge varie entre 15 et 20 ans, Monsieur le Président. Tout ceci aboutit à des normes, Monsieur le Président. Vous allez les constater et comprendre par tout un chacun d'eux. C'est comme si nous sommes devant le diable et on veut avouer nos fautes, Monsieur le Président. Merveille qui vous a dit, on vient de commencer, mais non, nous sommes retrouvés en mauvaise compagnie. Il y a une autre qui vous a dit, mon père m'a abandonné à l'âge de 5 ans, Monsieur le Président. Tout ceci, Monsieur le Président, ça devrait aussi vous tiquer. D'autant plus que moi, je ne suis pas encore père, Monsieur le Président. Ils diront, tout ceci est arrivé, est-ce pour prétendre dire que la société est injuste? Je dirais non. Nous sommes nés, l'on a grandi, tout en espérant une vie meilleure. Mais les réalités de la société nous ont montré autre chose. Aujourd'hui, notre avenir est détruit. Sans avenir, sans repère, nous payons les prix d'une mauvaise influence que nous avons reçue de la société. Comme disait le philosophe Spinoza, la nature humaine n'est pas déterminée par la raison, mais par les désirs et la puissance, puisque les hommes ne sont pas d'abord déterminés par la raison, mais comme tous les êtres de la nature, par les désirs de persévérer, dont leur être est d'augmenter la puissance d'agir. Ils ont agi, tel est l'essor de leurs fruits, leur donné par la nature et la société, telle qu'elle disait Spinoza. Pour en arriver à tout ceci, Monsieur le Président, résulte de l'absence d'encadrement familial, les manques d'emploi, l'excès d'alcool ainsi que la prise de drogue dans les milliers de jeunes sont à la base de ces fléaux. Les réalités de la société, Monsieur le Président, sont tout autres. Ces jeunes, dont la plupart n'ont pas été à l'école, se réunissent en groupe avant d'aller opérer des crimes tels que vous ont relatés par devant votre vice-tribunal, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, j'ai des larmes aux yeux de voir des jeunes qui reconnaissent mémément leur forfait. Cela aboutit à mon combat que je mène tous les jours. La prise de la conscience de la jeunesse dans les secteurs d'un développement adéquat. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, les condamner à une lourde peine serait bien. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de les aider à les envoyer pour leur réinsertion et leur éducation, Monsieur le Président. Car la société a besoin de savoir, de leur savoir-faire. Dès qu'ils sont dangereux, une dose de réinsertion fera en sorte de les changer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, sur ce, j'aimerais attirer l'attention du tribunal tout en évoquant la disposition de l'article 18 du Code pénal livre premier.
La disposition dit ceci, Monsieur le Président. Ils ont relaté l'histoire telle que possible. Chose qui ne m'a pas plu, c'est les penchants directement, Monsieur le Président. Pour dire, nous savons que les communs des mortels, lorsque nous sommes devant votre tribunal, on les condamne et après, ils vont sortir. Monsieur le Président, nous membres de la composition, je connais bien la justice. La justice est là pour incriminer les gens. Mais lorsque les gens donnent déjà leur position, cela n'aboutira pas à une justice équitable, Monsieur le Président. Parmi les causes des circonstances atténuantes que je demande pour ces jeunes devant votre tribunal, Monsieur le Président, comme on dit souvent, la nuit porte conseil. Ils sont allés à la prison, c'est là où ils sont passés. Certainement, ils vont se rendre compte après qu'ils ont commis des dégâts. Cela n'est pas pour prétendre dire que notre avenir est bafoué. Nous n'avons plus d'avenir. Si ce ne serait que c'est là de les condamner 20 ans d'emprisonnement, Monsieur le Président, ils seront en quête et beaucoup sortiront très désespérés, Monsieur le Président, qui n'ont ni enfants, ni membres des familles. On peut citer par exemple les bons antécédents judiciaires, la mauvaise éducation qu'il a reçue, son âge, ce qu'il y en a, c'est de 2004. Ils se sont repentis. Les mobiles qui l'ont fait agir, les passions qui l'ont entraîné. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, je suis en train de renchérir en disant qu'aujourd'hui, ces jeunes constitueront bel et bien une jurisprudence pour moi et pour les autres qui sont devant votre tribunal. Pour ces causes, lorsque vous abandonnez les enfants, lorsque vous les laissez hors pair, Monsieur le Président, ils se perdent. Et voilà maintenant les conséquences. Ils en payent les prix de la société, tel que disaient les philosophes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour ne pas perdre beaucoup de temps, vous allez constater que sur base de ces circonstances atténuantes que le tribunal fera face, il s'y joint aussi le preuve, Monsieur le Président. Quand on vous a dit qu'on les a trouvés dans les bis Ratco avec des machettes, nous n'avons pas reçu un PV saisi d'objet. Nous n'avons retrouvé que des sacs. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, quand les prévenus vous dites, nous étions avec tel, Monsieur le Président, et nous avons pris 300 $, dans les sens humains, qu'ont les gens. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Lorsqu'on nous vole et nous arrivons devant les juridictions, on cherche à augmenter les prix. On cherche à dire des choses pour s'enrichir. Monsieur le Président, je suis en train de voir les choses restituées. Mais la somme, comment se fait-il qu'une personne peut détenir la somme de 5 000 $ ou 10 000 $ dans sa maison? Monsieur le Président, nous sommes, Monsieur le Président, 5 000 $, c'est se mettre en danger. En danger, Monsieur le Président. Eux-mêmes vous ont dit qu'ils ont pris n'infis que 300 $. Pourquoi ajouter encore une fois des choses, Monsieur le Président, pour les condamner? Je suis en train de voir qu'aujourd'hui, si on finissait l'audience, on me considérera peut-être comme un avocat du diable. On me considérera peut-être comme un avocat du diable. Ce qu'on me dira, c'est cet avocat qui a pu défendre les criminels, Monsieur le Président. Mais ils oublient que c'est un droit constitutionnel garanti. Ce que je vais demander au tribunal, sur toute réserve généralement quelconque du droit, qu'il plaira à votre tribunal, un tribunal sage, un tribunal compétent, un tribunal qui m'a vu naître et grandi, de les condamner avec des larges circonstances atténuantes, Monsieur le Président. Ou, Monsieur le Président, avec votre haute autorité,
de chercher les mécanismes, de les renvoyer à Kanyamakase, c'est pour leur réinsertion. Car la société a besoin de leur savoir-faire. Nous avons dit, Monsieur le Président, et nous vous remercions.